Ok, bienvenue à tous. Donc, c'est la toute première vidéo de notre chaîne et on espère que ça sera d'une certaine aide, non? Donc, déjà, on vous souhaite beaucoup de courage pour le confinement, la situation actuelle qui touche tout le monde. Ok. Donc, comme vous avez vu en description, on va proposer quelques vidéos sur des notions de mathématiques, de physique, de chimie. Ça dépend des exigences que vous allez nous présenter, non? Donc, aujourd'hui, on a voulu commencer par quelque chose simple. Déjà, nos vidéos, ce sera pour tous les niveaux. Tout dépend de la demande. Donc, aujourd'hui, c'est une notion qui concerne beaucoup plus de la première, surtout les premières scientifiques, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va comprendre comment est-ce que se lit un tableau de variation ou comment interpréter un tableau de variation. Dans la plupart des exercices qu'on vous propose souvent, vous avez pour devoir étudier une fonction et faire ressortir un tableau de variation. Mais l'idée, c'est de comprendre ce que c'est qu'un tableau de variation. Donc la première, et parfois ce qu'ils font, c'est vous donner un tableau de variation et vous demander de l'interpréter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, j'ai un tableau de variation d'une fonction. On ne connaît pas son expression. Et on va comprendre ce que signifie ce tableau de variation. D'accord? Donc, comment ça s'interprète? Alors, presque tous les tableaux de variation, lorsque vous allez les regarder, vous remarquerez qu'ils ont trois lignes. D'accord? Alors, la première ligne, c'est l'ensemble des valeurs de x. Le plus souvent, ça vous donne déjà une information sur l'étendue du tableau, du domaine de définition de la fonction. Voilà. Donc, si je regarde la première ligne, vous verrez que ça commence là à moins l'infini et ça va jusqu'à plus l'infini. Donc, je sais que ma fonction a une partie qui arrive à moins l'infini, une autre partie qui arrive à plus l'infini. Et puis, donc, quand vous allez regarder les chiffres intermédiaires, il y a des chiffres qui sont significatifs pour le domaine de définition et d'autres non. Par exemple, 1. Donc, lorsque je regarde 1, vous allez remarquer cette double barre. Ça marque tout simplement la contrainte sur cette fonction, non? Donc, tout se passe comme si ici, il y avait un saut. Donc, de moins l'infini à 1, mais je fais un saut pour passer de 1 à plus l'infini. Donc, le domaine de définition, dans ce cas, ressemblerait à ceci. Le domaine de définition, ça sera ça. 1. J'ouvre. Ça, c'est pour dire je rejette 1. Union 1 plus l'infini. Donc ça, c'est la toute première chose déjà que vous pouvez faire sortir de votre tableau de variation. Ça, c'est de 1. Donc ça, c'est pour la première ligne. Et puis, on va commenter les deux autres chiffres au fur et à mesure, qui pour l'instant ne sont pas significatifs pour notre domaine de définition en tout cas. Alors, la chose suivante, c'est la deuxième ligne. La deuxième ligne vous informe de la fonction dérivée. Il vous informe surtout sur son signe. Donc, et là, on va commenter les deux chiffres qui apparaissent en haut. En fait, les deux chiffres 0 et 2 sont les valeurs de x, parce que souvenez-vous, cette première ligne nous donne des informations sur x. La deuxième ligne sur le nombre dérivé. Donc, 2 et 0 sont des valeurs de x qui annulent la fonction dérivée. Donc, vous les obtenez comment? Normalement, on les obtient en résolvant l'équation f' de x égale à 0 sans plus. Donc, ça apparaît dans la deuxième ligne du tableau de variation. Donc, en regardant mon tableau de variation, je sais que ma fonction dérivée s'annule en 0 et en 2. Et là, je connais déjà son signe. Donc, je sais que de moins l'infini à 0, il est positif. De 0 à 1, il est négatif. De 1 à 2, il est négatif. Vous remarquerez bien qu'on a fait le saut. C'est le même signe, mais on fait une pause au niveau de 1 parce que 1 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction. C'est-à-dire, en 1, la fonction dérivée n'est pas définie non plus. Donc, ni la fonction dérivée. Donc, la deuxième ligne m'informe de tout ce dont j'ai besoin de savoir sur ma dérivée. Donc là, je sais que la fonction dérivée positive, négative, négative, et puis positive. Donc si je passe à la dernière ligne, ça me donne toutes les informations, ou la plupart des informations sur ma fonction en elle-même. C'est-à-dire, vous voyez là, f de x. F de x, c'est l'image de x par la fonction f. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme information cette ligne? Ça me donne... Voilà. Alors, donc, on va rentrer à la deuxième ligne pour voir, parce que je devais vous écrire un certain nombre de choses et je ne l'ai pas fait. Donc, sur cette deuxième ligne, on a pu ressortir cette information. La dérivée en 0, c'est 0. Et la dérivée en 2, c'est 0. Tout ça sont des informations qui peuvent nous servir. Plus tard, on saura pourquoi. Donc ça, c'est ce que je sors de la deuxième ligne, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième ligne de mon tableau. Et là, donc,
deuxième ligne de mon tableau et première ligne de mon tableau. Ensuite, dernière ligne, la dernière ligne me donne l'ensemble des informations sur la fonction, comme je l'ai déjà dit. Okay? Donc, première information, ici, tu lis l'image des nombres qui apparaissent ici. Par exemple, je sais que l'image de 0, c'est 0. Donc ça, c'est 0, et là, c'est f de 0. L'image de 2, c'est 4, c'est-à-dire f de 2, c'est 4. Donc, je peux déjà écrire ça comme nouvelle information. F de 0, c'est 0. F de 2, c'est 4. Donc, ça sont l'ensemble des informations que vous pouvez retirer là déjà pour commencer. Ensuite, je pourrais dire que f de moins l'infini, c'est moins l'infini. Bon, mais ça n'a pas de sens. Mathématiquement, on ne dit pas f de moins l'infini. Donc, mathématiquement, ce qu'on écrit, c'est limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, ici, je peux sortir cette information. Limite df de x quand x tend vers moins l'infini. C'est ce que je vois là. C'est égal à moins l'infini. Donc, ça, c'est l'une des informations que vous pouvez sortir de là. Ensuite, je peux passer à plus l'infini, faire la même chose, d'accord? F de plus l'infini, c'est plus l'infini, hein, si vous le comprenez comme ça. Mais, c'est plus juste dire que limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok? On revient au niveau de 1, qui est l'élément qui l'autre élément intéressant, on va dire ça comme ça, l'élément le plus complexe ou qui pose souvent beaucoup de difficultés au moment de lire un tableau de variation. Hein. Donc, f de 1, vous verrez que rien n'apparaît parce que la fonction n'est pas définie en 1, d'où la double barre qu'on a posée là. Mais vous verrez que à gauche de 1, on a placé moins l'infini et à droite de 1, on a passé plus l'infini. Ça nous donne des informations sur la limite à gauche de 1 et à droite de 1. La fonction n'est pas définie en 1, mais on peut calculer la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure et quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Vous l'aurez deviné, limite df de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est plus l'infini, donc moins l'infini, autant pour moi, et limite df de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure égale plus l'infini. Donc ça sont des informations que vous sortez de votre tableau. Alors, à quoi me servent toutes ces informations hein? Alors, ça me sert à répondre à un tas de questions qu'on a l'habitude de vous poser. Par exemple, on vous demande, parfois on dit calculer les valeurs de la limite, calculer les limites de la fonction au bord du domaine de définition. C'est-à-dire, on peut te demander simplement de calculer les limites en moins l'infini, en 1 par valeur inférieure, en 1 par valeur supérieure, en plus l'infini. Donc, tu les lis directement dans ton tableau de variation, c'est-à-dire au niveau de cette dernière ligne, pour être plus précis. On peut vous demander ça. Donc parfois on peut vous demander de calculer l'image de 0. L'image de 0 c'est 0 sans plus. Ou calculer l'image de 2. L'image de 2 c'est 4. Sans plus. Alors, et puis parfois, à partir du tableau de variation, bien sûr, tu peux déduire le sens de variation. Ça coule de source, c'est croissant, décroissant, décroissant, croissant. Les flèches déjà te disent tout. Donc, le tableau de variation, en réalité, c'est un résumé de l'étude que vous avez faite de la fonction. Ça contient presque toutes les informations de l'étude de votre fonction. Donc, à partir de ce niveau, donc je vais nettoyer pour voir quel genre de questions on peut vous poser souvent à ce niveau. Donc, alors, on peut tout simplement vous demander de calculer, de déduire par exemple l'expression de la fonction. D'accord? Alors, cette fonction en particulier est de cette forme. Cette forme, on vous la donne au cours des examens. Donc, supposons qu'on nous pose cette question. On pose la question de déterminer les paramètres A, B et C qui sont contenus dans l'expression de la fonction. Alors, pour le faire, tu as 3 inconnus. Donc, pour résoudre, tu as besoin de 3 équations minimum. Mais on a bien plus de 3 équations dans notre tableau de variation. Là, on avait déjà vu par exemple que f de 0 était égal à 0. Alors, si tu remplaces ici pour calculer f de 0, tu obtiendras donc moi, b moins c égale 0. Donc ça, c'est f de 0 en remplaçant. Et on sait que c'est égal à 0. Deuxième équation, ça peut être f de 2 par exemple. f de 2 égale 4. En remplaçant, tu auras 2a
plus B plus C égale 0, ça te donne la deuxième équation. Alors tu peux aller chercher la troisième équation. Comment tu peux la chercher, ça dépend. Par exemple, tu peux utiliser f' de 0 égale 0, parce qu'on a vu que la dérivée s'annule en 0. Ou alors f' de 2 égale 0, c'est une autre équation. Alors comment tu fais pour y arriver? Premièrement, tu dois dériver cette expression, qui n'est pas si compliquée que ça à dériver. Si tu la dérives, tu obtiendras ici A, ici tu obtiendras 0, et la dérivée ici te donnera tout simplement moins C sur x moins 1, le tout au carré. D'accord? Et donc f de 0, dans ce cas, ce sera A moins C. F' de 0, tant pour moi. Donc d'où j'aurai F'. F' de 0, ce sera A moins C égale 0. Ça me donne la troisième équation. Donc là, je peux résoudre mon équation et ce sera fait. Donc, ici je me suis trompé, c'est égal 4. D'accord? Donc, et là, vous avez tous les éléments pour répondre par exemple à cette question. Et je crois que là, c'est toutes les informations que vous pouvez obtenir d'un tableau de variation, c'est-à-dire l'ensemble de définitions en regardant la première ligne. Et voici ça apparaît quelque part une WA. Une WA veut dire qu'il y a un saut, c'est-à-dire cet élément appartient pour domaine de définition. La ligne de la dérivée vous donne les informations sur où s'annule la dérivée et sur le signe de la dérivée. Et la ligne de la fonction vous permet de calculer toutes les images et les limites. Et vous pouvez utiliser toutes ces informations pour répondre à un certain nombre de questions. Donc je vais m'arrêter là. S'il y a des choses que vous n'entendez pas, vous pouvez laisser un commentaire, discuter entre vous. Aussi nous répondrons et vous pouvez aussi suggérer des choses pour les prochaines vidéos en fonction des préoccupations que vous avez. Merci beaucoup et à très bientôt.